Comment vous vivez ce conflit maroco-algérien ou la Maroco-peuple Polisario, ça c'est comme ça? Sahraoui. D'accord. Pourquoi pas Polisario? Polisario parce que c'est le mouvement qui a créé l'État sahraoui. Très bien. Alors, le mouvement qui a créé l'État sahraoui et d'autres pays, ils ont cité aujourd'hui comme quoi c'est un parti terroriste. Premièrement, Polisario, il a été créé pour batailler contre l'Espagne. Très bien. Pas le Maroc. Par le Maroc contre l'Espagne. Non. Ah d'accord. Ok. Non, contre la colonisation espagnole. Ok. Mais il fait partie de quel pays? Il a été créé en 1973. D'accord. 73, c'était. Alors, entre parenthèses, la marche verte, elle a été en 1975. D'accord. Alors, le Polisario a été créé en 1973. Donc, pour donc le peuple, ce que je veux être, je sais ça va. Moi je suis journaliste, je suis neutre. Je sais que ça va te fâcher. Non. Le peuple Polisario, il appartenait à l'époque au Maroc. Non. C'est un peuple marocain, oui ou non? Non. C'est un peuple sahraoui. Non. Achille a dit que, si tu comprends, le Front Polisario a été créé pour lutter contre la colonisation oui, mais qui c'est espagnole. qui l'a créé pour lutter contre l'Espagne? Attendez, les gars. Après, c'est les Sahraouis. Non, c'est pas le Maroc. non. Fouad. Là, je vais être clair. Attends. Oui. Là, je sais que je vous ai dit la deuxième partie, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Non, le territoire de l'époque sahraoui. Oui. Ça va une chose. Donc le peuple sahraoui sur quelle terre? Attention, stop. Et le peupe sahraoui sur quelle terre? Voilà. Sur le Sahara occidental. Et le Sahara, il appartient à qui? Non. Alors, C'est quoi alors, M. Besson? oui, attendez, au niveau que vous dites là, faut bien, il y a le Maroc, Oui. après il y a Tam-Tam et Tam-Tam plage, vous connaissez, hein, Tam-Tam. Tantan. Et après, vous avez le Sahara espagnol, un petit pays qui était indépendant de l'Espagne. C'est ça. Et après, vous avez la Mauritanie qui vient après. Oui. Voilà. Donc, le petit territoire. C'est pas le petit, c'est pas. Non, je ne parle pas. Alors, vous parlez avec un Sahraoui, attention. Non, je parle Sahraoui. J'ai fait là-bas. Hein. Juste une remarque. Actuellement, la guerre au Sahara occidental, elle est sur 2700 km. Oui, et moi j'ai fait ça en 1976. Actuellement. Et en 1976, il est en train de vous dire, M. Besson. Oui, moi, il y a très longtemps. Je parle de la superficie du territoire. Oui. Le territoire La sahraoui. guerre actuellement, elle est sur 2700 km. Très bien. Ma question, elle était. Excusez-moi, là, si vous n'avez pas compris, je vais essayer de parler un peu en arabe aussi. Donc, le peuple. Sha'b Sahraoui. Voilà, dans l'arabe, il est un peu cassé. Donc, Sha'b Sahraoui, d'accord? Oui. Il existait avant? Bien sûr. Et c'est qui leur président? C'est quel morceau de terre il est? Makan Daoula. Donc, il vient d'où, Hadouma? Il vient d'où? Oui, tu peux parler, Sofiane, approche-toi. Sofiane, pousse un petit peu le micro vers toi. Je sais que toi, tu vas être à l'aise. Non, je vais dire une chose. Oui. Pour éclaircir, c'est parce que m'a entendu. Le peuple sahraoui, c'est un territoire qui était colonisé par les Espagnols. Oui, voilà. Deux. Oui. Le deuxième territoire était pas. Moi, j'appelle une colonisation de Maroc par le royaume. شو سنة سفيان كان الاستعمار الإسباني الأخوات En quelle année? 1884 En 1800. 1884 Que l'a été. l'Espagne a occupé le territoire sahraoui. Voilà, exact. Et après, Et oui. les Sahraouis, ils ont battu l'Espagne jusqu'en 1975, l'arrivée du Maroc. Oui. Et c'est là où il y a un partage. Il y avait un partage entre le Maroc et l'Espagne et la Mauritanie. D'accord. La Mauritanie, il a resté à Dakhla actuellement. Dakhla, oui. Dakhla. Oui. Il a occupé le Dakhla jusqu'en 1999. D'accord. Ça veut dire que la marche verte du Maroc, et il a occupé le Sakia al-Hamra. Oui. Et la Mauritanie, il a pris sa part, c'est Dakhla. D'accord.
Enfin, il a pris la part du territoire sahraoui. Non, tu vas écouter un peu. D'accord. Parce qu'il avait un congrès entre les trois parties, l'Espagne, la Mauritanie Voilà. Oui, et le Maroc. oui. Et c'est là qu'il y avait cette affaire montée. Ça veut dire que l'Espagne, ils vont faire comme s'ils ont sorti par la pression du Maroc. D'accord. Et le Maroc arrive avec ses citoyens. Je parle de 3500, comme il dit, plutôt 350 000. Oui. Et la Mauritanie, il occupe Dakhla actuellement, Oui. et elle reste jusqu'en 1999. Donc, ma question, Mohamed, rapidement, parce qu'on a une personne qui va intervenir. Pour vous, le peuple sahraoui, c'est ça? Oui, Chab Sahraoui. Chab sahraoui, il ne fait pas partie du Maroc. Non, oui. Oui ou non? Oui, je ne peux pas faire Maroc. C'est un peuple il vit de ce territoire depuis qu'il est colonisé par les Espagnols. Pourquoi le roi du Maroc, pourquoi il n'a pas fait la résistance et envoyé des armées pour libérer ce territoire? Il n'y a même pas un soldat qui est mort. Donc, même pas un dollar. Mais qui le peuple sahraoui a fait la résistance? Il était aidé par le Kadhafi Mahmoud. Le Kadhafi qui l'a aidé pour ça, et beaucoup de deux personnages sont aidés pour libérer ce peuple sahraoui, donc le colonisation espagnol. Et là, il y a le complot entre la France, l'Espagne et le Maroc pour essayer d'écarter ce peuple. Après, le roi de Maroc qui va prendre ce territoire gratuitement sans rien donner un centime. Maintenant, j'allais plus loin maintenant. On parle de l'histoire, parce que c'est très important. Tu sais, les Espagnols, ils ont pris Septembre au 1400. Septembre 1400. Le jour où le roi de Maroc, son père, qui était parti à l'ONU parler avec le roi de l'Espagne, il a dit Septembre, ça appartient à moi. Vous savez, le roi de l'Espagne, qu'est-ce qu'il a répondu au roi de Maroc? Il a dit, moi, je quitte Septembre. Je l'ai pris en 1400 et votre dynastie, elle est venue en 1700. Vous avez colonisé le reste du territoire. Et c'est pour cela, maintenant, soit le peuple marocain, il souhaite, je parle pas de leur traitement, ils souhaitent libérer leur territoire, ils ont besoin d'une république. Parce que quand on dit la république au Maroc, le peuple était souverain avant l'arrivée des Espagnols en 1400. Très bien. J'ai juste une question à vous poser, oui, mais une question, réponse rapide. Qu'est-ce qu'il veut le roi du Maroc de l'Algérie? Ouais. Il y a un conflit. Alors, en deux mots pour donner la parole à Saïd après. شوف باش تفهم C'est-à-dire, je veux ton mot, le mot de. ما نبغيك العفو فؤاد باش تفهم نتركز معك. باش تفهم المشكله. Mais moi, je préfère une réponse rapide. Qu'est-ce qu'il veut le roi du Maroc aux Algériens? Terminé. باغي الجزائر لانها تخلي له الصحراوي يعدى فيهم اللي بغا. Donc, il veut que le peuple algérien lui laisse le peuple sahraoui pour quoi? Pour le roi. Non. Attends. Parce que شوف باش تفهم شوف الصحراء. Est-ce que je peux parler en français? Oui, en français. Vas-y. Alors, il y a un ministre marocain, Oui. c'est l'ex-ministre de la communication. Il a dit que le Maroc sans Sahara, il ne coûte rien. Plutôt, il n'a pas de valeur. D'accord. Il a dit en arabe, le Maghreb, بلا Sahara, ما يسوى بصلة. Donc, le Sahara تاع المغرب ولا يحبوا يدخلوا الصحراء تاع الجزائر. وإحنا دائما نتكلموا عن لوكيباسيون، إحنا دائما نتكلموا عن احتلال المغرب. باسكو راني قلت لك باش نفهمك في موضوع الصحراء الغربيه باش تفهم لو تيريتوار، باسكو كنت تفهم التيريتوار تفهم ليستوار، ابخي تفهم ليستوار. داكور. الصحراء الغربيه كانت ارض خلاء، فيها ديزير فيها لي شامون، فيها الناس عايشين في الخيام الى يومنا هذا. احنا مازلنا عايشين في الخيام. وي بيان سور. لي نوماد اون لي زابيل. نتكلموا لهجه قال اللهجه الحسانيه، اون بارل اون ديالكت كي سابيل الحسانيه، سي لا بلو proche dialecte dans le monde arabe à la langue arabe. Très bien. Donc c'est le dialecte. La plus proche de le monde arabe, je parle, à la langue arabe. Très bien. C'est le hassaniya. On ne se ressemble pas aux Marocains. Vous ne ressemblez pas aux Marocains? Non, on n'a pas la même culture. Très bien. On n'a pas les mêmes tribus. Ah ouais? On n'a pas les mêmes histoires. On est très proche des vrais Arabes au Golfe. Très bien. Mais vous êtes marocain. Vous étiez marocain. C'est ça, je sais que ça vous fâche. Non, ça ne me fâche pas. Mais parce que moi, je sais que c'est pas marocain. Voilà. Et que les Sahraouis ne sont pas marocains. Mais je fâche pourquoi? Très bien. Je ne fâche pas que vous aviez une fausse idée. Non. Moi, j'ai essayé de vous expliquer la situation pour comprendre la cause. Parce que ce n'est pas une cause
de nationalité, on parle d'un territoire, d'un peuple. Ça veut dire que les Marocains aujourd'hui, ils ne peuvent jamais vivre au Sahara occidental. Ils ne peuvent jamais vivre. Et pourquoi ils veulent le Sahara alors? Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'elle est très riche. Elle est très riche, donc ils vont devoir vivre. Le poisson. Le Oui. poisson vendu par le Maroc à l'Union européenne. 90% de toute la quantité de poissons vendus à l'Union européenne, il est pêché au Sahara occidental. Et pourquoi ils parlent de l'argent alimentaire pour l'Algérie? Ça veut dire s'ils perdent aujourd'hui le Sahara occidental, Oui. il va perdre 90% de la quantité vendue à l'Union européenne. Ça veut dire qu'il va perdre une quantité d'argent, une énorme quantité d'argent. C'est pour cela qu'ils défendent, qu'ils se battent pour rester longtemps dans le Sahara occidental. Et une deuxième chose, Je voulais laisser la parole à Sofiane, vite fait. Sofiane, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il veut le roi? Après, on va donner la parole à Saïd. Qu'est-ce qu'il veut le roi au peuple algérien? Ça fait 6 fois que je répète le même mot. Oui. Est-ce que vous êtes marocain? Juste des très simple. Supposons, continuons qu'on est construit par les Français. Oui. On est algérien ou français? Du français. Ah, Très bien. les Allemands qui étaient en Deuxième Guerre mondiale, qui sont entrés en France, c'était français ou allemand, les Français? Français. Parce que le colonialisme, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si tu colonialises comme ça, tu colonisais comme les Palestiniens, ils marchent avec des passeports israélistes. D'accord. Là, oui, c'est ça. C'est pas une question, parce que quand on est colonisé, on n'a pas de choix, on a besoin de passeport pour voyager. Ah oui, il faut les coloniser. Mais le peuple est colonisé. Mais c'est pas la question maintenant qu'on est. Mais le problème, ce peuple, il est colonisé. Maintenant, ce peuple, il faut se libérer, il a son indépendance, il est reconnu, il y a un siège de parlement africain, il a son drapeau, il a une reconnaissance de l'autorité, et je l'ai dit ou je répète, le tribunal européen, il a condamné le Maroc à voler. Donc, je reviens à ma question, Mohamed Betran, il s'est exprimé. Je te réponds à la question. Pourquoi? Le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, qu'est-ce qu'il veut aux Algériens? Là, c'est très simple. Voilà. Je vais te dire une chose. Il voulait dire à l'État algérien, fermez votre yeux et je vais massacrer ce peuple. C'est pas compliqué de ça. Le nouveau clash qui est actuellement, C'est ça, oui. comme ça. Il faut fermer votre yeux, je vais les massacrer, et après, personne ne parle, et les médias internationaux, ils vont égaler la lumière. Ouais. C'est pas. Eh ben, nous, on va souhaiter laisser le peuple qui souffre massacrer. Mais là, c'est pas possible quand même, on n'est pas des cannibalistes. Alors, Parce que lui, attends, je vais finir une phrase. ne t'énerve pas. Non, c'est très important, les gens les écoutent, c'est un sujet très important. L'humain, il vit de 1 à 100. Supposons on est croyant. En non-croyant, on est des humains avant tout. Un humain, il a un territoire. Il ne vient pas de nulle part. La dynastie du peuple sahraoui, je l'appelle la dynastie maintenant, le peuple sahraoui, elle était dans son territoire avant l'arrivée de l'Alaouiyé, cette dynastie Alaouiyée, en 1700. Ils étaient sur leur territoire avant l'arrivée des Espagnols. C'est un peuple qui était là. Il ne vient pas de l'espace, on l'a déposé. Très bien. Alors, Saïd. Monsieur Baal, J'ai juste. Alors, allez-y. juste une question. Alors, Si le roi du Maroc il est sûr que les Sahraouis qui se trouvent au camp des Tindouf ou dans les provinces occupées, ce sont des vrais Marocains, pourquoi il refuse le référendum? ça, Pourquoi? c'est la dictature. Pourquoi il a accepté le référendum en 1991 pour gagner un cessez-le-feu? Parce qu'il a beaucoup souffert dans la Première Guerre. Et pourquoi aujourd'hui il n'accepte pas le référendum? Très bien. Alors, on va voir Saïd, qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Saïd, bonsoir. Attends, on va baisser un peu le son. Bonsoir, Saïd. Ça va, Saïd, tu vas bien? Saïd, il vous a écouté. Il nous a pas suivi dès le départ, mais je vous laisse quand même une petite 10 minutes pour qu'il se ressource un petit peu de tout ce qui se passe actuellement. Alors, Saïd, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que, j'ai un journaliste, bon, il a, on va dire, un CV très riche dans la communication de l'époque et qui a subi des menaces, etc. Après, il s'est exilé en France, qu'il est de peuple sahraoui, c'est ça, Mohamed, je peux dire ça. Et sa famille, elle a rejoint dernièrement. J'ai Gérard Sofiane, on va dire juste en politique. Ça dit en politique ou là, ça dit quoi, Sofiane? Ça dit Mohamed Siyasi, c'est ça? Mohamed Siyasi, activiste, très bien. Et Saïd, c'est un homme libre. Alors Saïd, vous savez la situation qui se passe actuellement entre le Maroc et l'Algérie. La situation actuelle, c'est le plus grand problème, c'est toujours le Sahara occidental. Voilà, c'est le Polisario, le problème. Mais la seule solution, c'est l'ONU qui doit intervenir et résoudre ce problème.
C'est la seule solution, il n'y en a pas une autre. Parce qu'entre le Maroc et l'Algérie, jamais de la vie on va s'entendre sur ce problème. Et moi, ce que je témoigne, c'est que le Polisario existait. D'après mes connaissances, moi j'ai passé le service militaire à la frontière de Timbuktu en 96, et bien le Polisario déjà il s'est battu avec le Maroc. Il était en guerre déjà avec le Maroc. En 96. En 96. Déjà, moi j'étais militaire, j'étais à la frontière à Timbuktu. 91. Non, parce que c'est trompé, c'est pas 96, ça y est. 91. En 96. Moi j'étais Ouais, d'accord, ok. la période, pour témoigner de la période. Déjà, ces gens, ils étaient en guerre déjà. D'accord. En 96, moi j'étais militaire, j'étais là-bas, donc je voyais bien que le Polisario se battait contre les Marocains. Et ces gens que j'ai côtoyés à Timbuktu, ils n'ont rien à voir avec les Marocains. Ni de mentalité, ni de rien, ils n'en ont rien à voir, ce n'est pas des Marocains. Ce n'est pas des Marocains. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment des Sahraouis, voilà. Mais ils n'ont rien à voir avec les Marocains. Et le conflit actuellement, ça y est, le conflit actuellement, Oui. juste pour que tu m'entends, le conflit actuellement, c'est que il y a aussi, donc ça a commencé par les politiques. Là, dernièrement, et aujourd'hui, rien qu'hier aussi, ça a commencé par les artistes, on va dire les rappeurs, qui s'attaquaient entre eux, ils se font des clashs entre eux. Où ça va amener cette histoire entre l'Algérie et le Maroc et le peuple sahraoui? Personnellement, je suis très pessimiste. La situation s'aggrave de jour en jour. C'est ça le problème. Et tant qu'il y a beaucoup de pays aussi qui interviennent, tu sais très bien de qui je parle, Oui, bien sûr, non. la situation ne va pas s'arranger. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Il y a un grand conflit où il y a encore, Inch'Allah, on ne va pas arriver au pire. Ça veut dire le pire, c'est arriver à la guerre. Ah oui, ça peut arriver. Je pense que la guerre, elle va être évitable. Eh bien, on espère. On ne veut pas arriver là parce que personne n'est gagnant. Les gagnants quand il y a une guerre. Le problème, c'est que les deux peuples vont perdre. Et la situation, ça pousse. Le Maroc est en train de pousser. Il pousse à fond. Et puis, je sais très bien que l'Algérie ne se laisse pas faire. On peut faire. Quelles que soient les conditions, quelles que soient le plus qui peut intervenir, je sais très bien, l'Algérie n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est clair. L'Algérie, les Algériens, c'est ça? Oui, quand je dis l'Algérie, je parle de tout le monde. Hein. Oui, parce que Sofiane a dit tout à l'heure, bon, pour le peuple marocain, une fois ils vont déclarer quelque chose que le peuple il va pas les suivre. Est-ce que le peuple marocain il va pas suivre, c'est-à-dire le royaume marocain, quoi? Peut-être que c'est pas la même mentalité. C'est ça le problème. N'est-ce pas, Mohamed? T'es d'accord ou pas? Pas la même mentalité. Bah, moi, je pense. Moi, je peux te dire que si quelqu'un, je sais pas, attaque mon pays, même j'ai 65 ans, demain je serai prêt à prendre des armes. C'est clair. D'accord. Mohamed? Oui, moi je pense que les Marocains, en fin de compte, ils vont compris le leçon, ils vont comprendre que leur souffrance, c'est à cause de la monarchie marocaine. Et s'il y a les circonstances de faire tomber ce régime, Ils le font. ils le font. Très bien. Ça y est. Oui. Alors, on parlait aussi d'une chose très importante, l'économie et l'agroalimentaire qui est venu du Maroc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'ils disent que... Ça vient d'où? Du Maroc où? Ça veut dire ils ont dit que l'Algérie elle était sous-alimentée par tout ce qui est agroalimentaire par le Maroc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont se retrouver dans l'économie, machin, etc. Ah, tu connais bien les montants du Maroc, hein? Oui. Ils n'arrêtent pas. Ils sont spécialistes, ils sont professionnels. Et maintenant, ils ont pris la réputation à l'échelle internationale. Que des mensonges. Il faut lire 360, etc. Hein. Il faut lire entre les lignes. Moi, personnellement, j'ai acheté les produits algériens Au Maroc. Oui, au Maroc. Ils sont en train de pousser l'Algérie Au bout. à faire des dégâts. Pas de problème. Et nous, comme tu connais bien là, notre mentalité. Ça veut dire qu'il ne faut pas menacer un Algérien, c'est ça? Ah non, pas du tout. Très bien. C'est pas ça. Très bien. De toute façon. Voilà. Pour conclure avec Saïd, tu veux rajouter quelque chose? Non, bonne soirée, mes amis. Merci. Mais quand est-ce que tu vas être notre invité ici à la radio Tam Tam? Inch'Allah, un petit peu.
ces hommes, c'est bien. Très bien, Saïd, il a beaucoup de choses à dire. Merci Saïd, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors on suit le programme suivant et on va aller vers le bout du chemin. Et ça veut dire, on va essayer de taquiner Madame Vincent. Madame Vincent, vous êtes, on va dire, ah ouais, vous faites partie de l'Afrique, Ben, bien sûr. qui a été colonialisée par la France. Bien sûr. Très bien. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça quand vous arriverez à entendre que quoi, les deux pays frères et frontaliers se disputent pour un morceau de terre ou pour un peuple? Je sais même pas ce que je veux dire. Ils se descendent Pour un peuple, pour un territoire. Ouais, un territoire, ça veut dire ils veulent prendre quoi? Ils vont prendre un territoire très riche, minier, et de phosphate, Très bien. et de poissons. Madame Vincent. Ben oui, comme Soham l'a déjà dit là, que Sofiane l'a déjà dit là tout à l'heure, que ce sont des guerres coloniales. Ça veut dire que ce sont les colons qui ont laissé ces guerres-là, la façon qu'on a départagé l'Afrique à Berlin. C'est comme il est après l'indépendance, après le retrait des troupes. Je pense que Monsieur n'est pas d'accord. Je pense que Monsieur n'est pas d'accord. Après le retrait des troupes espagnoles au Sahara occidental, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Soham disait là qu'il y a 3 pays qui se sont partagés le gâteau. C'est la même chose qui s'est passée à Berlin après la dernière guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a partagé l'Afrique sans demander au peuple. Ils ne nous ont rien demandé, ils ont partagé le gâteau tel que le faisait, c'est-à-dire que la partie gagnante qui était la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui ont partagé l'Afrique avec aussi d'une manière ou d'une autre aussi avec le Portugal. Mais le Portugal, il a perdu l'Angola, il a perdu le Mozambique sur une guerre sanglante qui était aussi soutenue, je crois, aussi par l'Algérie, qui a toujours soutenu les guerres d'indépendance des peuples d'Afrique, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a le Sahara occidental, je crois qu'il reste un territoire à décoloniser totalement pour qu'ils puissent assumer leur indépendance totale, comme le Sud-Soudan l'a fait. Le Sud-Soudan, il a combattu des années, parce que le Soudan, qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire qu'il y avait du pétrole. Tout ça là, ce sont des richesses que ce territoire-là en possède. On voit aussi au Mali que la France occupe Kidal, qui le fait comme ça, parce que Kidal, il y a des mines de diamants. Toutes ces guerres qui subsistent en Afrique, ce sont les guerres, c'est pas des guerres de civilisation ou des guerres chrétiennes ou des musulmanes ou parce que moi je suis frère arabe qui vient du golfe de je sais pas où, de tout ça là. Non, nous sommes tous des Africains. Ça veut dire que toutes ces guerres-là, ce sont des guerres effectivement laissées par des colons. Et comme les colons ils sont laissés là, ils ont dit que débrouillez-vous. C'est comme on a eu en Afghanistan, là ils sont partis, et bien ils sont partis comme des voleurs. Ils sont venus, c'est comme un voleur qui vient violer une femme, quand on lui a pris le main dans le sac, il s'en va en courant. Il s'en va en courant en oubliant son pantalon et sa culotte. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des histoires à la maison. C'est la même chose que l'Afrique a été violée, l'Afrique a été massacrée. Comme Soham le disait là tout à l'heure, je paraphrase ce que Soham a dit, que l'Afrique, c'est un continent le plus riche. Et nous sommes aussi le continent le plus pauvre. Pourquoi? Ça veut dire que tout ça là est fait. Moi, là où l'approche là, on me demande qui a la faim en Afrique. Attends d'abord, qui a la faim en Afrique? Mais quand je vais faire des courses, j'achète des produits algériens. J'achète des produits qui viennent d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Mais on me dit, du Cameroun, la banane. Mais on me dit, ah oui, les gens ils crevent de faim en Afrique. Mais non, ce sont un problème, comme Soham le disait là, que ceux-là sont voulus par ceux qui nous ont colonisés, ceux qui viennent aussi, parce que c'est pour leur intérêt. Alors, Madame Vincent. Sans nos matières premières, l'Occident sera comme une voiture sans moteur. Très bien. Il y a une phrase dite par le roi du Maroc actuellement, Mohamed VI, oui. Mohamed VI, il a dit: je dépense 7 dirhams au Sahara, il mentionne le Sahara marocain. Il a dit que je dépense 7 dirhams pour récolter 1 dirham. Ah oui, mais pourquoi?
Ils perdent de l'argent. C'est imaginable. Donc il est perdant d'avance et il veut encore le peuple. Il perd 6 dirhams juste parce que c'est son territoire. Bon, alors, on a eu un intervenant il a souhaité, quand il a vu qu'on arrive à la fin, il m'a dit je vais essayer de participer dans une autre émission parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio Tam Tam, la radio bien sûr qui a la parole et la force de vous laisser vous exprimer en direct dans des émissions telles que Libre Antenne comme ça sur des sujets sur le Maroc, sur la société, sur la famille, sur les enfants, etc. Ça c'est la Libre Antenne qui s'appelle Votre avis nous intéresse, d'accord, tout simplement. Aujourd'hui, on voulait faire un test car messieurs et madame Besson, ils ont bossé pour que cette radio elle va avoir de l'ampleur et aussi de l'écoute de toutes les communautés. Voilà, tout simplement, on souhaite un très très bon rétablissement à Rachid parce qu'actuellement il est un petit peu malade, il suit un traitement qui est difficile et il a dit qu'au quoi, il vous souhaite à vous une très bonne soirée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut lui faire des da'awat pour que je fais oui, voilà, d'accord. Rachid il a dit lui il sera si le Maroc touche l'Algérie, il sera au premier rang pour partir à la guerre. Bon, on souhaite pas la guerre parce que la guerre c'est devenu démodé pour moi. J'aime pas trop la guerre, mais gérer les conflits, on trouvera toujours des solutions. Sofiane, avant d'appeler ta cousine, Hafsia. Oui, dis-moi. T'es fatigué ou quoi? Non. D'habitude, la question. Non, il a parlé de la guerre. Vous savez, Oui. L'histoire, elle est très importante pour le présent et proche pour le futur. C'est très important. L'histoire, on peut avancer. Dans l'histoire, les royaumes, ils font des guerres pour renforcer leur royaume. Donc, à partir de la crise économique au Maroc, et les statistiques internationales, 45% à 50%, peut-être à 60%, le peuple marocain est vitré. Et c'est pour cela, ce peuple, il ne sait pas. Et les peuples marocains qui savent lire, ils sont achetés. Le peuple souffre. Les statistiques internationales, le Maroc, c'est une catastrophe. Parce que nous, quand on part au Maroc, à Marrakech, à Casa, on part dans une zone touristique. Avec l'argent, on s'assoit, les desserts, tout ça. Mais le plus grave, le Maroc, il est le troisième pilier de la débauche. Le Dahara, il fait ça. Mais ça existe dans tous les pays, quand même. Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est pas moi, je ne peux pas monter. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Actuellement, au Maroc, c'est pas moi, c'est une association marocaine. Elle a fait un reportage au Maroc. Et ce reportage, il est passé de 124, BFM TV, les chaînes espagnoles, les chaînes allemandes, tout ça, 50% d'enfants, il n'y a pas de père. Ils sont nets au Maroc. Ouais. Non, on les tue même. Non, 50% qui viennent au monde, ils n'ont pas de père. C'est un pays musulman, il dit, moi, c'est le commandant de croyants. Moi, je vais dire, il est le commandant de Satan. C'est un pays musulman. En France, ici, il n'y a pas 50% d'enfants, ils naissent sans papa. C'est incroyable. Et ces enfants-là, on les tue. Parce que j'avais déjà écrit un article à ce sujet. Ces enfants-là, on les tue, les bébés. On s'est dit qu'à la naissance, un enfant qui n'a pas de père, on le tue. Non, mais ça, c'est la barbarie. Bon, pour ne pas rentrer un petit peu. Non, alors, c'est important, parce qu'on parle de la culture. On parle d'histoire, de culture. Parce que. Non, laisse-moi finir. Non, s'il te plaît. C'est mon émission. Moi, ce que je veux. D'accord, ce que je veux, c'est. Justement, j'ai pour la guerre. Justement, pour la guerre. Très bien. Les royaumes, dans l'histoire, il faut la guerre pour renforcer le royaume et stopper la démocratie. Donc lui, il a besoin d'une petite guerre. Et l'intervention de M. Tebboune, qu'est-ce qu'il a dit? Une phrase, moi je l'ai bien capté. Il a dit, supposons qu'il y a de la guerre, on ne s'arrête pas. On va libérer ce peuple. Parce qu'on ne peut pas laisser mourir le peuple marocain, le peuple sahraoui et le peuple algérien, et après un cessez-le-feu. Le sang, il coule pour rien, et après 20 ans, après on va laisser le problème pour nos générations à venir. Mais c'est pas possible quand même. Alors Mohamed, s'il te plaît, ma question est la suivante. Qui a tort et qui a raison? Allez, puisque maintenant on va. Je vous ai dit, la fin va être chaud. Le Maroc et l'Algérie? Oui. Entre le Maroc et l'Algérie et le peuple sahraoui. Qui a tort, qui a raison? Le peuple sahraoui se trouve dedans parce qu'il défend son territoire. Jusqu'à quand il va défendre? Il ne peut pas se défendre, il n'a rien. C'est un peuple résistant. Oui, mais il résiste à quoi? En 24 heures, le Maroc peut exterminer tout le peuple sahraoui, c'est vrai ou pas? Non, le contraire, c'est que le Maroc il a perdu des milliers et des milliers de soldats entre 1975 jusqu'à 1991. D'accord, et ça dure encore. Et c'est le Maroc qui a demandé cessez-le-feu.
contre des gens simples, des combattants qui n'ont pas de salaire. Ce sont des gens, mais sont armés quand même par l'Algérie. Ben, pas forcément. Bah si, mais ils ont dit qu'au cas, le peuple sahraoui... Et c'est quoi le problème? Ils sont armés par l'Algérie. Voilà. C'est quoi le problème? Bah, donc l'Algérie, elle soutient le peuple sahraoui. Ben, ils soutiennent, oui. Et il y a aussi d'autres pays, ils soutiennent la Mauritanie. Ils soutiennent tous les mouvements révolutionnaires. L'Algérie. Oui. D'accord, je sais pas si vous le pensez comme moi, mais bon. Oui, c'est pas forcément qu'on a les mêmes opinions. Exactement, c'est pour ça qu'on discute. Mais quand on parle, moi quand j'en parle sur mon peuple, parce que mon cousin c'est le premier ministre sahraoui qui a été nommé en 1980, plutôt 75. Et il y a actuellement? Oui, il est toujours vivant. C'est l'homme sage de Polisario actuellement. D'accord. C'est Mohamed Amin Ahmed. Mohamed Amin Ahmed. Mohamed Amin Ahmed. D'accord. Et mon cousin, bah, le Maroc, Oui, le Maroc, en 1975, il a enlevé son père et sa mère. Il a détenu son père et sa mère et son frère et sa sœur. 5 personnes de sa famille, de sa petite famille. Ils ont passé 16 ans au prison marocain secret, sans jugement. 16 ans. Et je parle des centaines de Sahraouis qui ont passé 16 ans de prison sans jugement. Quelle prison? On parle de quelle prison? 4 prisons. Il y a une autre prison aussi qui s'appelle Rachid, c'est ça? Non, pas Rachid. Non, Rachid c'est ailleurs, c'est au Dindo. Moi je parle au Maroc. Je parle que le Maroc, il a enlevé la famille de Mohamed Amin Ahmed parce qu'il est trop pour les Allemands. D'accord. Et je parle des gens qui sont enterrés vivants. Enterrés vivants. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Oui. Il y a des cimetières à côté de ça. Je vais revenir à ma question, excusez-moi de vous couper comme ça, c'est le but de ce débat. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Qui a tort, qui a raison? Moi, je ne peux pas dire le Maroc est tort. Moi, je dis le Makhzan est tort. Makhzan, c'est qui le Makhzan? Parce que le Maroc, ce n'est pas le Makhzan. D'accord. Le Makhzan, c'est qui? Le Makhzan, c'est une organisation qui gouverne le Maroc. Oui. Et c'est elle qui a convoqué la France pour faire le protectorat sur le Maroc. Sur le territoire? Sur le territoire marocain. 1912. Et c'est celui qui est responsable actuellement du pouvoir. Ça veut dire que je parle de... Donc le Makhzan, c'est pas le roi? C'est le roi. Ah ben voilà. Oui, c'est le roi. Donc, c'est la monarchie marocaine, mais c'est pas le Maroc. Parce que... Pourquoi vous dites c'est le Maroc et pas le Maroc? Parce que la monarchie marocaine, quand on parle des rois du Maroc, ils ont arrivé au Maroc. Et vous croyez que le peuple marocain, il va faire ce qu'il veut? Jamais. Non, jamais. Non. Quand on... Bah oui. Non, mais le peuple marocain, il sera à la hauteur. Oui. Quand il y a toutes les circonstances pour être un vrai peuple. Il ne sera jamais parce que le royaume marocain, il date. Moulay Abdallah, Mohamed Hassan Tani. Non, le changement, il peut arriver à n'importe quel moment. Ça veut dire au lieu, moi j'ai compris. Ou bien quand il aura son fils. Moi j'ai compris le sommet arabe en Libye, en Syrie, à l'époque de Kadhafi. Et j'imagine que l'argent qu'il a Kadhafi, je pense, si je le compare avec Hassan II, il n'y a pas de rapport. Mais tout est parti. Mais, oui. Ah oui, tout est parti. Vous avez répondu. Voilà. Le changement, il peut arriver à n'importe quel moment. Oui. Alors, non, je vais aider. Parce que vous avez parlé. Moi, je ne parle pas le Maroc. Le Maroc, c'est un territoire, c'est un peuple. Et le Makhzan, c'est autre chose. Alors, oui. Pour moi, le Makhzan, c'est l'éditeur. Le Makhzan est l'éditeur. D'accord. Sofiane. Alors, on va donner la parole à Sofiane, oui. Ouais. Allez-y. Je crois parce que il y a malheureusement le colonialisme en général. En Afrique, le prémentaire. il va laisser des traces de l'histoire. Vous voulez intervenir?
Ce qu'on prétend, nous, on est des musulmans. L'arrivée de notre prophète, il a enlevé le sultan du royaume. Tu veux intervenir ou pas? Ça veut dire le royaume, c'est une fabrication dans l'Occident. Parce que les Anglais, c'est eux qui ont fabriqué les royaumes. Parce qu'ils ont décidé de faire tomber l'Empire autonome. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pris une tribu, ils ont pris le territoire de certaines tribus, ils ont assassiné de vraies tribus, ils se sont remplacés par des périodes de désert. Très bien. Sofiane, et maintenant, donc tu n'es pas revenu à ma question. On a juste un auditeur qui a envie de te dire un mot. Bonsoir. Allô, on va baisser le son, il est là. Très bien, allô, bonsoir. Messieurs, présentez-vous, donnez un prénom comme ça. Peu importe, donnez quel prénom que vous désirez donner. Allô. On va me reprendre. Bonsoir Sofiane, bonsoir bonsoir c'est pareil, ça sera moi. Très bien. Alors, on vous écoute, messieurs. Il y a monsieur, madame Vincent, il y a Mohamed, il y a Sofiane, il y a Mr. Fouad dans l'émission. Votre avis nous intéresse. Allez. Merci beaucoup. Merci. Je intervenir sur une chose que j'ai en train de dire. Vous avez dit que Israël, les sionistes, ils ont menacé l'Algérie pour s'attaquer au Maroc, c'est ça? Exactement, c'était dès le départ. Oui. C'est leur porte-parole. Voilà, je voulais juste revenir sur ce point. L'Algérie, elle n'a pas de personne. L'Algérie, c'est pas un pays économique. L'Algérie ne communise personne. L'Algérie, elle n'a pas aucun pays. Mais je vous dis, si quelqu'un qui s'amuse à s'attaquer à l'Algérie, Wallah al-Azim, je suis un ancien militaire, Wallah al-Khaltour, un tyran, pire que rani. Ça, c'est la parole d'un Algérien. Un Algérien, oui. Militaire, c'est ancien militaire. C'est le militaire al-Azim. Israël, vous avez fait le chapeau. Attention, ils ont utilisé un drone aujourd'hui pour tuer un civil sahraoui. Je vais dire un truc. Oui. Je ne suis pas politicien, mais c'est ma vision personnelle. Oui. L'Algérie, elle a fermé les frontières, ou elle a fermé tout sur le Maroc. C'est pas plaisir. جابوا لنا الطهيون تما. les malades, هذه جابوا لنا الطهيون تما après ils يدخلوا les passeports marocains l'Algérie. المعوات D'accord, pour limiter la propagation de ça. D'accord. في le Maroc, هذه الطهيون اللي عملوا لنا حنا ما ديموندو rien du tout نتوما والله نسلوكم. Très bien. Alors donc, c'est ça sent un petit peu le son algérien. Pas les mêmes paroles que Rachid, les mêmes paroles que Saïd, Hamsia et pour monsieur de plateau. Ah bah super, c'est gentil. Ah bah là, je pense que tout le monde écoute, hein. Il n'y a pas que nous. Il a dit quoi, les drôles qui sont en train de nous menacer avec, ils vont le faire, bon, le peuple algérien ou l'Algérie, va le faire bouffer leur drone. Très bien. Porte-parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le numéro de téléphone, si vous voulez intervenir, il en reste au moins 10 minutes. C'est le 01 87 63 35 68. Je répète, 01 87 63 35 68. On va donner une petite parole à Madame Félicité. Ben oui, Madame Félicité, Madame Vincent. Oui, je suis toujours d'accord quand Sofiane parle. On va toujours revenir. Et toujours aller à côté de Sofiane, c'est grave. Au niveau de. Tout ce que je dis, moi, ça l'intéresse pas, mais tout ce que dit Sofiane, ça l'intéresse. Bien sûr que je ne veux pas devenir. Moi, je suis révolutionnaire de. On est des nationalistes africains. Moi, je suis pire. Moi, je suis révolutionnaire, mais je laisse ça, mais quand même à mes enfants. Mais quand je me rends compte, je me retrouve face à un révolutionnaire, je me retrouve. Plus de force. Ouais, plus de force que quand j'étais jeune et tout ça. C'est vrai que bon, tu poses toujours la même question, mais qui a tort, qui a raison par rapport à la guerre qui oppose le royaume hachimide et le peuple sahraoui. On va pas dire que nul n'a pas tort, mais il a donné quand même les raisons que ce sont les services secrets, ça veut dire qui sont derrière tout ça là avec les puissances étrangères, qui disent que voilà, qui allument le feu pour faire un petit peu emmerder aussi l'Algérie, n'est-ce pas? Parce que l'Algérie, à un moment donné, on sait mais quand même ce qui se passe, elle dit voilà, personne ne traverse plus mon territoire parce que les gens quittent Kidal, vous savez très bien, pour quitter le Mali, avec des avions, il faut passer
sur le territoire algérien. Comme l'Algérie dit, je ferme mon... C'est normal, il faut fermer l'espace aérien. Ah ben, quand on dit, on allume le feu là-bas pour faire un petit peu de la diversion, n'est-ce pas? Voilà, donc on sait que toutes les petites guerres, même à, comment on appelle ça, à Téni, tout ça là, les terroristes qui sont au Sahel, là, et toutes ces choses-là, nous savons qui les a créés, c'est l'Occident qui les a créés. Parce que moi, je sais que les problèmes écologiques qui sont ici en Europe, on voulait faire quoi sur le Sahel, c'est-à-dire créer un grand centre de photovoltaïque pour faire venir le courant en Europe, mais l'Afrique est toujours dans le noir. Quand tu es dans l'espace en haut, astronaute, l'Afrique n'a jamais existé. Nous, on a seulement des petites étincelles. Des petites étincelles, ben, quand tu vois Paris, oh là là, c'est une lumière. Donc, ces gens-là se sont révoltés d'une manière ou d'une autre pour empêcher effectivement que ce projet-là ne voit pas le jour au Sahel. S'ils avaient dit que voilà, on va illuminer aussi tout le continent africain, on va partager la lumière. Tout ce problème ne devait pas arriver. Si on n'avait pas tué Kadhafi, qui a tué Kadhafi? On sait très bien que c'est un Hongrois naturalisé français qui a tué Kadhafi. Parce que Kadhafi avait des secrets. Et d'ailleurs, il est toujours poursuivi. Il est toujours poursuivi. Moi, j'ai entendu là que le juge va délivrer un mandat de la mêlée parce qu'il ne voulait pas aller. Et tout ça. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui créent des petits conflits pour que l'Afrique ne progresse pas. Au moment où l'Afrique sera en paix. Moi, je vais rajouter des choses. Parce qu'en 1975, le président Boumediene, vous le connaissez peut-être. Oui, ouais. Par l'histoire. C'était une grande personnalité politique, un chef d'État. Il a fait un discours à l'ONU. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à revoir l'ordre mondial. À cette époque, en 1900, entre 42 et 45, après le deuxième guerre mondiale. Ben, ils ont refusé. C'est pour ça, c'est un des fondateurs de Adam el-Hiyaz, l'Iranien, qui était un des fondateurs de Boumediene. Et le porte-parole américain dans les années 80, j'oublie son nom, il a dit pour faire le nouveau ordre mondial, il va arriver en 2024-2030, on a besoin de mettre le camp partout. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que qu'on était nous colonisés entre 42 et 45, le 3 quarts du monde colonisé. Ils ont créé notre mondial, eux le colonialisme ont créé. Nous qui on a pris notre indépendance, on a trouvé notre mondial, on fait aller avec. Et maintenant, ils commencent à mettre le camp. On a pris l'Amérique latine un peu partout, pour en arrivant en 2030, il y a le cas partout. Madame, vous allez négocier, avant il faut rétablir l'ordre empire, après vous signez l'accord. Donc, malheureusement, heureusement, il y a les réseaux sociaux maintenant, ils commencent à réveiller la jeunesse africaine. Le pire, on ne va pas tomber dedans. Le pire, non. Parce que c'est très important. Depuis le retour, le royaume, le faux royaume de Satan, l'Union africaine, il n'y a que des problèmes. Et ça fait pas longtemps, vous avez vu qu'ils n'ont pas laissé entrer les affaires étrangères africains dans le Parlement africain, marocain, avec le parce qu'ils ont retourné pour faire que des problèmes. Et d'ailleurs, l'Union africaine, sans vous couper la parole, l'Union africaine n'est même pas libre, puisque l'Union africaine est financée par qui? Par le nouvel ordre mondial, qui est l'Occident. C'est incroyable. Ça veut dire que nous, un continent le plus riche est incapable de s'autofinancer lui-même. Je veux dire une phrase très importante. Il y a certains des experts économiques qui disent que l'argent volé du peuple marocain, l'argent volé, elle dépasse à l'extérieur 150 milliards de dollars. Les généraux, ils vendent le shit, les hommes d'affaires, tout ça. Personne ne parle, personne ne dit rien. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne parle. 150 milliards de dollars. On sait bien que le Maroc est le premier producteur. Oui, attends, laisse-moi finir. L'estimation de 150 milliards de dollars. Le plus grave, les Africains, ils travaillent contre leur peuple. Donc, quand vous trouvez un ministre africain, il a un appartement dans ses arrondissements. Donc, il a un appartement par là, il a un compte. Donc, à cause des appartements qu'il a achetés, il y a un petit peu d'argent dans un compte, et ses enfants sont ici faire les études dans ses arrondissements de l'université, il va donner son peuple. Et ça, maintenant, c'est bon. On ne peut pas nous continuer comme ça. Il faut maintenant le peuple africain se réveille. Il faut maintenant le cancer qu'on a dans le Maghreb, parce que dans le Maghreb, on prenait la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le peuple sahraoui, la Mauritanie, le peuple marocain, on dépasse les 100 millions d'habitants. Très bien. Et à cause dans un petit métastase, il commence à poisonner l'Union maghrébine. Supposons l'Union maghrébine, il va se développer, il va une puissance économique. On a 7 républiques dans notre territoire.
on devient la troisième puissance économique mondiale. Ou Donc, il ne la reste pas cinquième beaucoup de temps, Sofiane. On va donner la parole à Hafsia. Bah, ça va être, on va dire, une deuxième partie, d'accord, de cette émission. Comme ça, on va débattre aussi de ce qui va sortir d'ici là, parce que je vais être optimiste, et je sais que moi je suis neutre, je suis journaliste, c'est pour ça que je donne la parole du peuple, et je parle pas à mon nom, je parle à ma profession en tant que journaliste, et je peux être contre vous ou contre le monsieur, mais c'est pas contre lui personnellement, mais contre ses mots, contre ses dits, etc., ou contre une idée, d'accord? Mais bon, après on va pas c'est très bien parce que vous poussez la personne dans la pensée, dans le sens juste, pour faire l'explication du sujet. C'est très important. Bon, regardez au départ comment vous étiez, et regardez maintenant comment vous êtes. Moi, c'est ça ce que j'adore. Moi, c'est ça mes interventions. Quand je pousse la personne à bout, quand tu pousses la personne à bout, tu sais qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Et là, on a commencé avec une dame, on va lui donner la parole, parce que cette fois-ci, même Madame Vincent, elle n'était pas dans le programme aujourd'hui, hein, t'inquiète pas. Mais j'ai dit, il faut être comme t'es très, très intelligent comme ma mère. J'ai commencé l'émission avec ma mère aujourd'hui. T'inquiète pas, quand une personne elle a du flair, elle se trompe jamais. J'ai dit, venez, bon, vous allez vous occuper un petit peu de la technique. Après, j'ai mis le micro bleu à côté. J'ai dit, je sais pourquoi. T'as vu le piège? Alors, Hafsia, on va baisser juste un petit peu le son. Hafsia, vous êtes là? Oui, je suis là. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait à manger aujourd'hui? Alors, on va baisser le... Voilà, on va donner la parole. J'ai changé de système à manger. Je prépare samedi dimanche. Je reste chez moi. Je prépare les plats. Après, j'achète des barquettes en inox. Oui. Je laisse refroidir les repas, n'importe. C'est-à-dire qu'il me l'aïch, qu'il me l'obia. Les haricots. Certains plats des traditionnels. D'accord. Une bonne dent, 24 heures, on passe en temps JVM, qui dit, mon khadma, نشفتنا وكل ما أحلاها ناكلة. Et Gilles, juste à parler de la nourriture, il a mis le masque, il est en train de toucher les babines au cachet. Oui, mais moi j'attends toujours ta Ména, tu vois, tu nous as promis parce que c'était la naissance du prophète, la fête du Mouloud Nabawi. Et moi j'ai pas, franchement, je l'ai pas goûté quoi. Dimanche. Dimanche. Alors dimanche, ça sera Sofiane, il va faire le taxi. Ah oui, Sofiane. Dimanche parce qu'on a du monde. Dimanche, il y a Sofiane, Mohamed, Cheikh, oui. Je pense. Voilà. Tu penses pas, d'accord. Bon, merci. Il y a un de. Alors ne rajoute pas de couvert, ben, tu mets pour 6 personnes. Il y aura Gilles et sa femme, t'inquiète pas, ils ne mangeront pas beaucoup. Parce qu'eux, ils mangent comme les Anglais, ils mangent à 6 heures. D'accord. Alors je t'écoute, Hafsia, puisque bon, on a parlé un petit peu de. Oui. Donc Sofiane, politique et toi tu es pour le peuple. C'est-à-dire le peuple algérien et le peuple marocain et le peuple sahraoui, peut-être il n'y a pas entre eux ce conflit. Non. C'est ça hein? Donc c'est le gouvernement marocain ou la monarchie marocaine. C'est ça la monarchie marocaine. D'accord. Exactement, oui. Il vaut mieux se libérer soi-même que libérer les autres. المخزن يقول لك نحب صندوق والهجار حتى يشوف امه بداش تلبس. Elle a dit quoi si le gouvernement israélite il veut se mêler et s'occuper un petit peu de ce qui se passe chez lui au lieu de venir voir ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie. Voilà. On parle de le roi. Oui. والحركه اللي عملها الحركه الخبيثه انا نقول لها. باش يشعشع في الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب التونسي. Ça veut dire la manipulation qu'est en train de faire le roi pour quel but? آخر مرة كان يقصر في باريس. Oui. ما ندري بقداش المليار. Mais ça on le sait. 80 millions. Oui, mais ça, regarde Mohamed. Ça on le sait que le roi il est riche, il achète ce qu'il veut. Le roi, il est riche de quoi? Il a de l'argent. Il a de l'argent, il arrive avec son argent. Avant non, mais l'argent de ses ancêtres, Mohamed. Non. C'est acheter un château à l'époque de Covid-19. Oui.
là où il y a le peuple marocain se crève de faim, Oui. acheter un château à Champs-Élysées, plutôt à l'Élysée à 80 Mais il n'a pas, 80 millions il a d'euros. pas acheté pour lui. Il n'a pas acheté pour lui. Il vit pas dans un château, lui. Oui, oui. Et c'est parce que là, il partage les palais au Maroc avec le peuple. Et même, il y a intelligence, voilà. Mohamed VI, oui. Becky. Merci. Becky درج يكوبغ الشاطو نتاعو حل يبيع à 50 euros. Combien? 150 euros. À 50 euros. 150. Ouais. 150 euros. Alors revenons à ça. Regarde, aussi, c'est pas juste que le Maroc, il laisse le billet à 150 euros et que l'Algérie, le billet est arrivé. Moi-même, je suis concerné à 1100 euros pour aller voir ta mère. Ouais. Oui. Ouais. C'est très intelligent. Ben, heureusement. Voilà. Écoute, depuis quand tu m'écoutes que الجزائر الجزائر عندها les billets تاعها باينين واضحين. Mais pourquoi nous, les Algériens, on achète le billet à 1100 euros et que le Marocain, il paye 150 euros? C'est pas juste. احنا في بعضنا. Non, mais c'est pas juste. Mais moi, je dis c'est pas juste. Voilà, tout terminé. C'est pas juste pour Bah oui. aucun raison. Parce que احنا مش حتى نجي في بعضنا. Ah, la main dans la main. Bah voilà. Mais pourquoi le peuple marocain, ils ont la main dans la main? Oui. روح اليوم واشتريتي اليوم واشتريتي ماركي كيبغوا لي جون كي يكون ça بلا honte من الشعب احكم على الشعب انت تنتقد الجزائر اللي بيشتي Oui. من هنا تروح تعمل فوضى Exactement. Oui. تشتري البيي. Donc, je voulais juste savoir, attends, Hafsa, attends 30 secondes parce que tout à l'heure je voulais poser la question à Mohamed. Comment ils vivent le peuple sahraoui? Est-ce qu'ils ont la connexion? Est-ce qu'ils ont Internet? Est-ce qu'ils ont Attends, 30 secondes, et Mohamed va répondre. Les réseaux sociaux, comment ils vivent? Le peuple sahraoui est divisé sur deux. Ah, voilà, c'est ça. La partie qui se trouve en province occupée est... Occupé, ça veut dire il n'y a rien. Si, mais il y a la pression. Limité. Il y a des enlèvements, il y a des jugements abusifs. D'accord. Il y a tout ce que vous imaginez. Et l'autre côté, c'est quoi? Il y a le contrôle policier partout. D'accord. Et l'autre côté, c'est quoi? L'autre côté, il y a les camps de Tindouf. D'accord. Là où il y a les réfugiés. Ils sont sous la responsabilité de l'Algérie. Ben, bien sûr. Oui. Oui. Parce que tu m'as dit deux côtés. Un côté, côté marocain, oui. où il y a les réseaux sociaux et la communication et tout ça, et l'emprisonnement, oui. le viol, etc. Oui. Et à Tindouf, il y a quoi? Il y a quoi dans Tindouf? Ils sont en paix, non? Bien sûr, ils sont en paix. Très bien. Mais ils ont une armée. Oui. Quelle armée? L'armée sahraoui, qui est en guerre actuellement avec le Maroc depuis le 13 novembre. Oui, mais ils sont à Tindouf dans le territoire algérien ou marocain? Je comprends pas. Non, il y a une partie. Tindouf, elle est divisée en deux. Il y a 30%, ça appartient au peuple sahraoui. Il y a une partie de tout territoire qui appartient au sahraoui. Tindouf? Non, écoute. Ouais, en fait, voilà. Parce que moi, quand je sais Tindouf. Non, excusez-moi, Hafsa, il y a 30 secondes. Tindouf. Non. Elle est dans quel. Sur le territoire algérien. Très bien, on parle en plus. Et il y a des camps divisés. Oui. Et ils sont nommés comme les noms de villes des provinces occupées. Ça veut dire, on parle de l'Aïon occupé, au Sahara occidental, et on parle de camps de l'Aïon. D'accord, ok. On parle de Smara, Dakhla et tout. Et il y a le gouvernement sahraoui, avec un président, avec des ministres, avec une armée qui se battent actuellement contre l'armée marocaine sur 2700 km. 2700 km. Il y a quoi dans les 2700 km? Que du sable? Oui, il y a du sable, oui. Il n'y a que ça? Oui, il y a une mur aussi construit par Israël. Dernièrement? Non. Il existe depuis longtemps? Bah oui. Et il existe depuis la première guerre. Et personne n'a parlé rien du tout. Bah si. Si vous faites des recherches. Il faut faire des recherches, oui, d'accord. Il y a 2300 km. D'accord. Qui sépare entre le Maroc et les parties. La guerre entre le Polisario et le Maroc a commencé en 1975. Très bien. Jusqu'au 1991. Et pendant toute cette année, le Maroc
il a subi beaucoup des dégâts. Ouais, Et c'est pour cela qu'il a demandé l'aide d'Israël pour construire ce mur. Très bien. Donc, c'était prévu bien avant. Bien sûr. Très bien. Juste une question. Il y a un chanteur, Soul King, vous le connaissez, c'est un chanteur algérien, qui est ici en France, et qui dernièrement, il est parti en Espagne, d'accord? En Espagne avec, pour ne pas faire la publicité à Vodafone, pour faire les spectacles. Comme moi, j'ai ramené pas mal de chanteurs là-bas, avec cette... Movistar. Et il y avait un concert en plein air, d'accord? En plein air, il y avait la foule, d'accord? Tu sais, il y a la génération des jeunes maintenant, le rap français, etc. Et Soul King et avec Jul et tout ça, bah, ils font un petit peu faire bouger le monde. Il y avait tellement foule, il y a dans la foule un gars qui a jeté le drapeau marocain, un autre il a jeté un drapeau algérien, après un autre drapeau qui tombait par terre, que Soul King est allé le mettre comme ça. Il savait même pas, tu vois la culture où elle est, même moi franchement, j'allais faire l'erreur et je ne l'ai pas faite. Mais en se retrouvant là-bas, en Espagne, il a soulevé le drapeau pour les Arabes. Et là, il y avait tous les Marocains, quand je dis tous les jeunes Marocains, le niveau de Soul King, il était là, il chutait en bas parce que pourquoi? Il a pris le drapeau de Polisario et il a soulevé comme ça. Après, il était obligé de faire une autre vidéo pour leur dire, là, c'est là où j'étais pas d'accord. Je lui ai envoyé un message à Soul King, comme ça, bon, on restera amis, de dire aussi que t'as pas à te justifier, tu l'as fait, basta. T'as pas à refaire une autre vidéo pour leur dire, les gars, parce que moi, si j'ai fait ça, je vois que c'était un drapeau palestinien. Non, ben, c'est le même peuple qui subit actuellement des menaces et par des terroristes, etc. Juste parce que vous avez parlé de terrorisme. Ouais. Pendant 45 ans, jamais qu'un Sahraoui a apparu dans les opérations de terrorisme sur le sol européen. D'accord. Jamais l'armée sahraoui a fait une opération terroriste dans le territoire marocain. Donc la terre de Polisario, la Sahara, d'accord, il est colonialisé par le Maroc, c'est ça? Bien sûr. Non, d'accord. Bien sûr. Mais quand je parle de terrorisme, parce que Israël, quand il soutient le Maroc, il dit on est contre une organisation terroriste. D'accord. Il parle de Polisario. Ouais. Le Polisario n'a jamais fait une opération de terrorisme au territoire marocain pendant 45 ans. Très bien. Ben, il a les moyens, il a les compétences, il n'a jamais fait. Mais quelle est la capitale de Sahara occidental, c'est Lyon. Lyon. Lyon, c'est la capitale de Sahara Arabia. Ah, d'accord. Très bien, on arrive à la fin de cette émission. On va en faire une deuxième partie prochainement, d'accord? Ça sera avec dimanche au soir, si vous voulez bien. Merci. Sofiane, et ça sera avec Madame Hafsia quand même. Je comprends pas, il y a Baba. Il est là, il va dire attends. Là, je vais voir si c'est vraiment l'État algérien ou pas. Allô? Monsieur, on est à l'audience direct là. Arrête-moi ça là. Oui. T'as pas entendu ce qu'elle t'a dit? Tu vois, t'es pas avec nous. C'est pour ça que je vais m'énerver là. Dimanche, dimanche. Non, mais dimanche, réponds-lui en direct. Oui, dimanche, Allah. Quoi, dimanche Allah? Je comprends pas dimanche Allah. Dimanche quoi? Inch'Allah. Quoi? Hafsia. Oui, je t'entends. Inch'Allah, bidillah, Inch'Allah. Donc, parce que Sofiane nous a ramené des sandwichs, franchement, heureusement il y avait la pizza de Madame Vincent, Monsieur Vincent, franchement il a fait une pizza inventée comme ça, et lui il nous a ramené des sandwichs, je sais pas si on va les finir vraiment. Non, ils sont sympas, Madame Vincent, c'est sympa. Très bien, alors, oui Sofiane, oui. Attends, regarde en direct, arrête de toucher ton téléphone s'il te plaît. Regarde-moi. Non mais arrête de toucher ton téléphone, après tu réponds, tu vois, j'ai tendu dans son téléphone. Alors, on t'écoute Hafsia. Ton dernier mot rapidement. Dernier mot, tu vas avec Sofiane, il va t'appeler, tu vas avec lui, d'accord? Inch'Allah, dimanche. Très bien, ok, d'accord. Je vais t'envoyer. De toute façon, merci, Barclaufit, merci à madame. Merci à vous. Mohamed, Merci. Merci. Inch'Allah.
ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي يبارك. شوف سامحني يعني انا غير صريحه ما خليهاش في قلبي. نركب التحرير والاستقرار وكل شيء بس ما تقولوش خذوا ميزو تاعنا بارك لا احنا كافيين السماره والعيون وبوجدور والداخله ان شاء الله. Très bien. حتى باش نكونوا متفاهمين واضحين. Comme ça, ils se retournent pas contre les Algériens, c'est vrai ça. Merci beaucoup, Hafsa, et à très bientôt, dimanche soir. Bonjour. Merci. Monsieur et Madame Vincent, très bien. Merci. À bientôt, au revoir. Voilà les gars, on arrive là, déjà, franchement, on a rajouté encore un petit quart d'heure. Il reste 5 minutes, allez, on va conclure, Mohamed. La conclusion, qui va être intéressant. Alors je parle avec toi en arabe, en français. J'essaie un petit peu de traduire pour que tout le monde soit, mais je ne suis pas très fort en traduction. Je traduis à ma façon. إيه إن شاء الله نتمنى الشعب الصحراوي يتحرر إن شاء الله. ونظام المخزن يستحضر عقله شوي. D'apaiser les voilà. Il doit être plus sage que d'habitude. Très bien. Pour la paix de tout le monde, parce que là il y a malheureusement le peuple sahraoui souffre, le peuple marocain souffre, le Makhzen et les dons de confort. Oui, ils ont tout ce qu'il faut. Oui, ils ont la richesse, pas du tout ils ont le roi il est classé de 5e personnalité dans le monde mondial, oui, riche. Bah, tu vois, il a avec un peuple. Voilà. Ce qu'on de faire. Donc il a le droit d'acheter pour ne pas revenir à zéro, il a le droit d'acheter des châteaux. Ah oui, bien sûr, mais oui, même deux, voilà. Pas qu'un. Et Inch'Allah aussi, on n'a pas de problème avec le peuple marocain. Très bien. On insiste. On aime aussi, s'il te plaît, Mohamed, s'il te plaît. On aime, je sais que je vais te couper, mais on prendra plus largement le temps pour savoir un peu les choses qu'on parlait au deuxième partie, et ça sera la deuxième partie de la fin. Tu souhaites pas la guerre quand même? Moi, je pense qu'il n'y a personne qui souhaite la guerre. Très bien. Moi, c'est ça ce que je voulais savoir de toi. Mais même les Sahraouis. Parce que tu as tes enfants qui sont là, tu as la maman et le papa qui sont là, Khawa, la famille. Non, je pense pas que quelqu'un maintenant on va parler de la guerre, c'est démodé quoi. L'exil, il existe, je pense, depuis l'époque. Non, l'exil, j'ai dit, mais la guerre. La guerre, il n'y a personne qui souhaiterait la guerre. Très mais bien. Le problème, si vous êtes forcé à faire la guerre, oui, vous allez le faire. Et pourquoi les Algériens, comme ça je vais donner la parole à Sofiane, ils veulent la guerre? Non. Ben oui, parce que là, ça part, oui, nous les Algériens, c'est quoi? Vous voulez quoi? Non, mais je veux que tu me parles. Vous voulez quoi? Non, tu sais, on n'est pas de réponse pour question-réponse. Donc il faut donner une orientation de la question. Ben, je vais donner pourquoi les Algériens veulent la guerre. Non, il y a une chose très importante. Et vous allez faire la même erreur que le peuple irakien, vous allez faire la même erreur que le peuple libyen, vous allez faire. Parce que ça parle et ça fait rien, quoi. Je ne suis pas d'accord à ta pensée. Il y a un sens de chaque mot. Tout peuple du monde. Oui. L'indépendance d'un peuple. Est-ce que vous avez les moyens? Laisse-moi finir. L'indépendance d'un peuple, elle a un prix. Et la démocratie a un prix. Est-ce que soit on accepte qu'on va vivre comme des agneaux, soit on vive libre? C'est ça la question, elle est là la question. Tu comptes dire combien? Supposons qu'il y a une guerre, il y a des morts. Mais supposons on va garantir à nos enfants de 2050, 2060, 2060, ils vivent avec leur honneur, leur fierté de leur territoire. La guerre ne fait pas peur. Elle va améliorer les choses. Et c'est comme ça l'ennemi va comprendre. Parce qu'en 1830, nous, colonisés en Algérie, que les Algériens, non, on ne va pas prendre des arbres dans l'indépendance, on est absolument colonisés. Donc la démocratie, elle a un prix. Pendant 130 ans. Laisse-moi finir. Maintenant, je vais parler un peu marocain aussi. Le peuple marocain, soit il. Oui, c'est normal, c'est le prix de l'indépendance d'un peuple, c'est pas possible quand même. Et là, maintenant, on va se retrouver dans l'indépendance. Non. Et qu'est-ce qu'il va y avoir de faire? Le peuple marocain, il a besoin d'une république il va vivre libre. Donc, mais toi, t'as pas te mêler toi, t'es algérien, t'as pas te mêler dans ce qui se passe chez ton voisin. T'as pas te mêler. Écoute, je ne m'aime pas. Voilà, mais tu dis le peuple. Tout à l'heure, je t'ai dit que
Je dis une phrase tout à l'heure, je dis on est dans l'histoire. Les royaumes ont déclenché une guerre pour renforcer son royaume. Oui, mais ça, donc, on le sait. Il ne peut pas faire une guerre de 2-3 mois et après cesser le feu, et le sang il a coulé pour rien, et la situation elle va se dégrader encore dans le futur. Très bien. Donc, soit il y a une guerre, on va libérer le peuple marocain. Qui va libérer le peuple marocain? Parce que le peuple marocain il souffre aussi. Mais t'as pas à te mêler de je ne fais pas. Si pendant quelqu'un qui vient te provoquer chez toi, tu le laisses après c'est le feu. Tout à l'heure, pour bien finir, t'as parlé. Il faut libérer le peuple sahraoui. Maintenant, tu vas rentrer. Non, tu peux poser la question. Parce que c'est lié la question. Je ne suis pas d'accord. Tu parles de le peuple sahraoui qui demande son indépendance. Oui. À un certain moment. Mais laisse le peuple marocain de l'autre côté. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir ma question. Bon. Écoute, il y a le territoire et il y a 3 morceaux. Il y a le territoire, il y a une partie du territoire du Sahraoui et il est sur les mains. Oui, là je suis d'accord avec toi. Laisse-moi finir la phrase. Il y a une partie du territoire, 25%, elle est tenue par le peuple sahraoui. Oui. On est d'accord. Après, le peuple sahraoui, une grande partie, elle est dans Tindouf, dans le refuge. D'accord. Et supposons la diaspora marocaine, elle dépasse les limites, je te rappelle, dans le territoire de Tindouf, c'est une guerre. Tu la comprends comme ça ou rien du tout. Mais c'est une guerre. Supposons une erreur, une frappe, donc c'est une guerre, il y a une réponse. Et tu vois, toi tu vois dans les guerres, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur dans les guerres. Là, c'est sa responsabilité. Et donc il assume quoi? Mais toi tu parles de libérer le peuple marocain, Sofiane. Mais non, mais je te dis. Libère le peuple sahraoui. Non, justement, c'est le même noyant. C'est ça pour les gens qui ne comprennent pas. Ce qui dit le peuple marocain, c'est une situation, elle est compliquée et complexe. D'accord. Mais personne ne parle. Pas. Donc les Marocains, ils ne parlent pas, vous non, il fait une erreur. Messieurs, le peuple marocain, il ne parle pas. Il est bien chez lui. Mais ça peut être là, malheureusement, nos frères marocains, que ce soit pour 1 euro, ils n'ont pas ça. D'autre côté, pareil, pour l'Algérie, il y a le Hirak, vous avez fait. Non, on est libre. Non, ne compare pas. Ne compare pas. Le Hirak, il a commencé en 75. Le Hirak, il a commencé en 80. Les années 80, il y a 10 mois, le troisième Hirak. Non, nous, on est libre. Donc, on pense. Un Algérien, il parle, il dit ce qu'il pense sur la gouvernance. Oui, mais le soir, on vient le chercher chez lui. Non, il ne faut pas dépasser les limites aussi. Non. Il ne faut pas dépasser les limites, donc ils ne sont pas libres. Non. Ah ben oui. Ici en France, c'est la démocratie. On va dépasser les limites ici. On va dépasser les limites. On est payé dans des c'est pour ça que les gilets jaunes, il y a une dizaine de morts. Ah ben oui, c'est la démocratie. Ben c'est ça les erreurs. Il y a des gens qui travaillent leur marchoir, tout ça. Les erreurs, en Algérie, il n'y a rien du tout pendant 2 ans. Il n'y a pas de mort. Ah ben oui, il n'y a pas de sang à couler. Donc la différence, elle est là. Il y a pas mal de personnes qui sont prisonniers, je suis désolé de te le faire rappeler. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de personnalités qui sont actuellement derrière les barreaux. Mais il y a une grande partie qui sont sortis aussi de prison. Oui. C'est la justice. Donc, M. Sofiane, juste pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, que les erreurs, l'erreur est humaine, d'accord? Il va y avoir des erreurs. Écoute, l'erreur, c'est pas une affaire, tu vas changer le chantier dans une voiture, je finis, je vais les réparer. Le sang, il coule, il y a un prix à payer. Donc, vous êtes deux d'accord sur ce que vous dites et vous assumez ce que vous dites. Donc, le peuple, nous, on veut gérer un petit peu, on voulait savoir un petit peu sur ce qui se passe au Maroc concernant le conflit maroc-algérien pour libérer le peuple sahraoui. Maintenant, toi, tu veux libérer un Algérien qui veut libérer le peuple marocain. Ça ne regarde pas. Non, mets-toi tes affaires. Non, mets-toi tes affaires. Non, je répète la deuxième fois. Oui, mais la troisième ou quatrième, si tu veux. Je dis, supposons, on ne souhaite pas, supposons. Et qu'est-ce que tu en penses de l'ingérence? Un peuple en danger. Non, mais ça, moi je ne. Il faut bien défendre un peuple en danger. Il faut l'ingérence humanitaire. Moi, je vais être simple et non critique. Ça veut dire, quand je vois mon voisin n'est pas d'accord avec sa femme, je ne me mets pas mon frère. Et s'il n'est pas d'accord avec ses enfants, pareil, c'est chez lui. Chacun a son territoire. Mais je ne vais pas rentrer chez lui pour lui imposer ma. Je pas dit ça. Voilà, mais si. Non. Si tu vois à l'extérieur, regarde, si tu vois à l'extérieur un enfant ou une famille qui se fait manipuler ou taper, etc., là je me mets. Mais à l'intérieur de chez eux, chacun est chez lui, frère. Moi je suis comme ça. Terminé. Closen. Allez, c'est bon. Très bien, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette émission pour vous dire encore une fois merci de votre présence et de nous avoir supportés. On a rajouté 20 minutes. C'est terminé, on arrive. On a rajouté 20 minutes. 20 minutes, c'est pas du blabla. 20 minutes de ce concept de cette émission en libre antenne. Et l'émission s'appelle Votre avis nous intéresse. Il y a eu 3 intervenants, mais je sais qu'il y a eu pas mal de messages qu'on n'a pas pu les lire.
Mais dimanche, on va donner rendez-vous à partir de 20h. Dimanche, tranquillement, on va préparer avec Hafsia, avec Sofiane, comme ça, je vais le pousser à fond. Mohamed, ravi de t'avoir parmi nous en Radio Tam Tam aussi. Je sais que je suis calme et faux calme dans les paroles, mais c'est comme ça. Parce que j'étais à ma place, ouais. Voilà. Je comprends très très bien. Des fois, il faut pousser les gens pour parler au bout de. C'est pour l'intérêt des spectateurs. Voilà, exactement. Ouais. Sofiane, merci de ta présence. Merci de ce que tu nous as ramené. C'était juste pour rire, pour le manger. Mais après, pour le débat, moi, je rigole pas. Ok, Sofiane, à très bientôt. Monsieur Vincent, merci pour la technique et pour le YouTube. Vous allez le voir prochainement, d'accord, ce petit débat. Madame Vincent, donc on vous a quand même donné la parole aujourd'hui. Oui. Dimanche, je ne sais pas comment ça va se passer. Bien sûr, moi je suis d'accord avec Sofiane parce que quand il y a un peuple en danger, il faut le secourir. Moi, je n'aimerais pas que toi, tu es comme l'un de mon frère, il peut voir on frappe sa soeur, il regarde. Mais non, moi avec Sofiane, si quelqu'un me frappe, il peut venir me défendre. Je dis, à l'extérieur, je me mêle, à l'intérieur, je ne rentre pas, madame. Et c'est mon point de vue. Moi, je suis pas. Monsieur Vincent, je n'ai pas dit ça, moi. Je suis pour la fin du ménage. Très bien, messieurs, dames. Sur ce, alors, au revoir à vous tous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, vous étiez sur Radio Tam Tam. Radio Tam Tam, c'est la parole est une force et venez bien sûr partager avec nous sur le www.radiotamtam.org et vous avez l'application Radio Tam Tam sur Android et sur Apple. Sur Apple, actuellement, elle est gratuite et sur Android, elle fait 3 € et vous n'allez pas rater aucune de nos émissions prochaines. Si vous voulez passer de la publicité, n'hésitez pas à nous contacter. On a un numéro de téléphone qui est le suivant, le 01 87 63 35 68 et vous avez un numéro de portable qui est juste là, c'est le 06 18 23 19 52 et vous allez être les bienvenus et on va s'occuper de vous pour vous passer bien sûr le spot publicitaire que vous désirez le faire. À bientôt, à vous tous, bye bye, c'était Fouad avec vous dans son émission qui s'appelle Votre avis m'intéresse. Et je vous dis, votre avis nous a vraiment intéressés. Et ça sera dimanche à partir de 20h. Salut à toutes et à tous. Et à bientôt. Une petite page musicale sur un air d'Afrique. Et comme ça, on va dire, allez, vive l'Afrique pour tout le monde.